J'ai fait 2000 $ ou 300 000 en 9 mois. Et en fait, c'est quand tu te rapproches de la mort que tu réalises ce qui est vraiment important dans ta vie. Je me réveille le lendemain, je crois que j'en avais 4. Tu vois, je suis en mode waouh. Je me rappelle, c'était le jour de mon anniversaire. En fait, j'avais envoyé 100K, j'ai tout vidé. Et je me suis fait scam les deux. Ah bah ça m'a changé, mec. Plus jamais je serai la petite salope de l'argent. Si t'as une addiction, va jusqu'au bout de ton addiction, jusqu'à te cramer. Mais quand t'es non attaché, il y a même pas de je m'en fous. Je m'arrête à 24 heures, je pense même pas à demain. Champi, ça pousse sur la terre, le SD, ça vient du blé. Au final, est-ce que c'est de la drogue ou juste on t'a fait croire que c'était de la drogue, tu vois? Yes, du coup, petit podcast aujourd'hui, un peu différent d'habitude, même si on a un invité qui a un parcours un peu sympa dans les cryptos quand même, on va y revenir. Mais je vous conseille vraiment de rester tout le long de la vidéo parce que c'est des sujets qui sont parfois un peu différents que de ce que je traite. Et puis, ben, on va direct commencer. Du coup, Sacha, je te demande pas forcément de te présenter parce que je sais que t'aimes pas ça. Mais en vrai, on va directement rentrer dans les cryptos. Si ça te va, comme ça, on commence par ça et puis après, on partira un petit peu plus sur d'autres sujets. Mais du coup, toi, tu m'as dit que t'étais arrivé dans les cryptos. Comment t'es arrivé dans les cryptos exactement? Je reviens juste sur ce truc de pas se présenter. C'est pas Vas-y. j'aime pas ça. Ouais, C'est je suis bien. juste que c'est très important d'être picky et perfectionniste dans chaque seconde du présent. Parce que c'est ce qui fait ton identité, donc le reste de ta vie, quoi. Donc, du coup, ta question, quand est-ce que je suis arrivé dans la crypto? Ouais, comment et quand, Oh enfin le bah début mec, quoi. c'était en 2017. Ok. 2017, mois de juillet, je crois que Bitcoin il était genre à 2000 ou 3000 $. Ok. Et puis, il prenait genre 1000 $ par jour. 1000 $ par jour. Et jusqu'à rider le bull run jusqu'au mois de novembre. Puis je me suis fait défoncer comme tout le monde, quoi. Et voilà, j'ai Et pas comment vendu. t'as découvert ça? Genre c'est des potes à C'est un toi, pote. c'est. Ouais, c'est un pote, ouais. Ok. Ouais. Ok. Et du coup, genre t'es arrivé là-dedans, t'avais des sous de côté ou quoi pour commencer à investir, c'est ça? Mais mec, j'avais que dalle. Et c'est juste qu'en gros, mon anniversaire, c'est au mois de novembre. Et j'ai demandé à tous les membres de ma famille de me donner de l'argent pour que je puisse acheter de la crypto. Je me rappelle, j'avais acheté du Tron quand il était Ouais. à 1 ou 2 centimes, du XVG, c'était Verge. Ok. J'avais acheté, je crois que c'est tout, du Neo aussi, Ah ouais. du Ripple, enfin plein de conneries, tu vois. J'avais fait x3 sur Tron, ça y est, je me sentais plus pété. Mais c'était quoi, genre à ce moment-là, ton objectif c'était quoi? C'était juste, tu connaissais un peu les bases, tu voyais qu'il y avait de la thune et tu te disais bah Bah voilà, ouais, mec, je me c'était suis. juste Maxi FOMO. Ouais. Tous mes potes, ils étaient en Maxi FOMO et moi aussi, en fait. J'étais en mode, waouh, 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 si je mets de l'argent, ça monte, tu vois, c'était Ouais. le début du casino, en fait, tu vois. Et tu te rappelles un peu de, je sais pas combien t'as mis au départ, enfin Bah, à quel stade t'as commencé quoi? je me rappelle, au total, pour l'anniversaire, j'avais reçu un truc comme 1006. Ok. Et puis, genre, je me rappelle, dans 30, j'avais mis 200 balles et j'ai fait 200 ou 600. Puis, j'ai pas vendu. Ouais. Pareil, Verge, je crois que j'avais fait un truc genre x5, un truc comme ça. Tu te souviens à combien t'es arrivé au max? En 2017, enfin, genre le bull run de 2017. En vrai, non, je me rappelle plus. Non? Je Ok. pourrais pas te donner le chiffre exact, non. Et t'as continué, t'as fait 2 cycles surtout, du coup? Enfin, encore maintenant, mais en mode surtout, Bah, en gros, ouais. après, donc je me suis fait défoncer. J'avais pas de business, j'avais pas d'argent, tu vois. Je venais Ouais. d'arrêter les cours. Et je suis revenu juste avant le bull run de 2020. En gros, si tu Ok. veux, 2019-2020, j'étais à Bangkok. Enfin, j'étais en Asie et je m'en rappelle avec mon meilleur pote tout le temps sur YouTube. On se tapait une ads de crypto.com qui disait Bitcoin, the best money we ever had. Et tout le temps, et tout le temps, et tout le temps. Et, et je sais pas, je disais un peu, hey gros, je crois qu'il faut qu'on achète de la crypto, genre tout de suite. Vraiment tout de suite. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis à racheter de l'Ether entre 300 et 400 $. Ok. Puis j'ai raidé toute la montée jusqu'à 4004. Voilà. Ok. Et Ouais. du coup, à ton top, en ouais, 2019, 2020, tu te souviens du capital que t'avais? J'ai fait 2000 $ ou 300 000 en 9 mois. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, C'est pas mal, ouais, hein. c'était pas mal, ouais. Ok. Et dans ces deux, en gros, si tu veux, j'ai eu un DCA de toute la montée sur ces 9 mois d'à peu près 15K. Donc j'ai Ok. commencé avec 2000 $ capital. Ouais.
Et puis tout au long de la montée, je renflouais, et un truc Ouais. comme 15 000 $. En plus, je me souviens, à cette époque-là, c'était surtout les ICO. Je sais pas si tu t'en faisais pas mal ou quoi à ce moment-là. Non, non, Même j'ai pas pas? fait. Ok. Gros, moi, ce que je faisais, et c'est comme ça que j'ai fait mon argent en crypto, c'est que je passais 3-4 heures par jour sur CoinGecko, Ok. dans les bas-fonds, page 20, Ok. page 25, page 30, et j'analysais les projets. Je faisais que ça. Et en gros, tu sais, c'est ce que Warren Buffett appelle du value investing. Donc, c'est investir dans des boîtes sous-évaluées par rapport à leurs profits, etc. Et en gros, bah, j'ouvrais toute la page et j'analysais le projet, ce qu'ils font, la team, la communauté, le marketing, le product, enfin tout de A à Z. Ouais. Ok. Et quand je trouvais que par rapport au marché actuel, même si en 2020, tu sais, le marché n'était pas vraiment, il n'était pas cristallisé comme maintenant, tu vois, Ouais. encore, il était Ouais, c'est encore sûr. nouveau. Et je me dis, putain, mais attends, euh, ça c'est sous-évalué par rapport à ce qu'il y a à gauche et à droite, etc. Et puis aussi à côté, bah, j'ai raidé toute la DeFi, Ouais. 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 les Ouais. forks PancakeSwap en fait. En fait, Ouais. je me rappelle un jour, mais je crois que c'est les pools de PancakeSwap qui sort. Ah non, c'est un fork PancakeSwap qui sort. Je me rappelle, ça s'appelait Donuts. Ok. J'ai mis 500 balles. Je me réveille le lendemain, je crois que j'en avais 4000, tu vois. Je suis en mode, waouh, la dinguerie. Et, et après de cela, rider les fork PancakeSwap à fond. Je me rappelle, Ouais. il y avait une chain, ça s'appelait Velas Chain. T'as connu ou pas? Ok. Non, ça me dit rien. Ça me dit En rien. gros, donc c'était une chaîne, tu vois. C'était en Ouais. mode une chaîne EVM aussi rapide que Solana, plus rapide que Solana, blablabla, tu vois, des conneries. Et dessus, les seuls produits qu'il y avait, c'était un truc qui s'appelait Wagyu Swap. Et, et en gros, j'étais la whales de ce fork. Et j'ai vidé toutes les poules à un point où je me rappelle, c'était le jour de mon anniversaire. J'avais fait 20K de reward dans la poule. En fait, j'avais envoyé Putain. j'ai envoyé 100K dans la poule sur une chaîne où il y a son père, il y a Pali, Ouais, et t'es un malade. j'ai tout vidé, j'ai tout vidé. Et en Ok. gros, je me rappelle, c'était le jour de mon anniv. J'ai vidé toutes les poules et j'ai fait genre 100K comme ça en l'espace d'un jour. Et je suis en mode, Putain. waouh, la dinguerie. Et il se Et passait puis quoi après, dans ta tête à ce moment-là? je me sentais le roi du monde, mec. Ouais. Je Et sais- est-ce que tu avais un objectif en dehors de, enfin même en termes de prix, mais un Ouais. objectif global de pourquoi tu faisais ça? Ouais, Ok. bah en gros, j'étais en mode, vas-y. En gros, j'ai fait ces 2000 tout 100K en 4 ou 5 mois, je crois. Ok. Et je m'étais dit, à la fin, je vais aller acheter une villa à Bali. Tu vois. Ok. Et Ok. c'était genre 125, 150K. Et en fait, j'étais tellement euphorique du ride, de Ouais. ça monte, ça monte, ça monte, Ouais. ça monte, que, bah, j'ai Que rien t'as acheté visé du tout, plus en quoi. fait. J'ai Ouais, tu rien. t'es dit 150, ben on va aller plus haut et tout. Ouais, en fait, j'étais en mode, mais Ouais. attends, je vends pas parce que tu vois, quand j'étais à 200K, j'étais en mode, mais attends, là, je fais x5. Ouais. Je fais des x5 tous les jours. Ça fait, c'est un M le x5 là, tu vois. Ouais. Mais en Euh, vrai, enfin, je pense tout le monde qui est un minimum dans les cryptos est passé par là, tu vois, ce truc mm. de, enfin, je sais pas si toi t'avais une stratégie de sortie à ce moment-là, genre ou quand t'as commencé. Mais ouais, ouais, Ouais. parce qu'en Ok. fait, je timais très bien j'avais capté ce truc de cycle de marché Ok. et j'ai vendu mon portfolio quand Ether est arrivé à 4002. Ether arrive à 4002, je vends genre un truc comme 50% du folio. Ether redescend à 2000 ou 2002, je rachète à 2005 et je re-ride jusqu'à 4004 et je revends un truc comme 50%. Et après, je vois que ça commence à merder. Je revends encore la moitié, puis je revends tout en mode où je crois que Bitcoin, il était peut-être à 55, 50K, tu vois. Ouais. Et en fait, donc je revends tout, je time trop bien, je ressors 300K d'USDT. Donc je suis sorti du marché, tu vois. Ah ouais. T'avais 300K sur le wallet en USDT quoi. En USDT, ouais. J'avais vendu tout le wallet. Et là, je me dis, mais attends, moi je pense que ça va descendre. Du coup, je vais short le market. Et le problème, c'est que j'ai short les dips au lieu de short les retracements. Et en fait, je shortais les dips et je paniquais dans les retracements en haut. Ouais. Et donc, du coup, je sell low, buy high, sell low, buy high. Ouais.
Et je me suis fait défoncer comme ça toute la descente. Du coup, au final, Jusqu'à... genre, t'avais sorti 300K et t'as cramé, de ce que j'ai compris, presque les 300K entiers J'ai cramé dans la 200. descente. Ok. J'ai cramé 200 et en gros, tu vois, il y avait une époque des bots de trading et j'ai mis 50K dans un bot, 50K dans un autre. Et, euh, et je me suis fait scam les deux. Ok. Ok, bah super. Ok, Voilà. donc full scam. Et donc, t'es descendu. En combien de mois t'es descendu de 2 300 à mois. 0 au final? En 2 mois? 2 mois. Ah ouais. Ouais. Ok. Ok, bah top, ça fait plaisir. Mais après, je suppose que ça. Enfin, est-ce qu'aujourd'hui, tu le vois comme un truc qui t'a. Genre, un élément super Ah important bah qui a ça beaucoup m'a changé ta vie? changé, mec. Ouais. C'est Ça- l'élément vraiment déclencheur Ouais. de. Ok. C'est le gros élément déclencheur, un des gros éléments déclencheurs de. Tu vois, si je te dis gros élément déclencheur de ma vie, ça peut être genre, en gros, euh, tu vois, t'as 14 ans et ton premier amour t'apprend qu'elle est limite en train de te tromper, tu vois, hop, red Ouais. pill, boum, red pill sur les meufs, et là, red pill sur Ok. l'argent, en fait. Juste avant d'aller un peu plus dans tout ce qui est métaphysique et tout, est-ce qu'il y a des concepts, des bases que ça t'a apporté dans la vie de tous les jours? Ah ouais, je me suis dit plus jamais je serai la petite salope de l'argent. Plus jamais je me prostituerai pour l'argent. Plus Ok. jamais je ferai des choses pour l'argent. Plus jamais je vendrai mon âme, mon estime. Tu sais, cette fameuse blague, ouais, pour combien tu suces, tu vois? Ouais, ouais, Tu vois, mais je ouais, joue ouais. plus jamais je joue à ces jeux. Ouais, Plus jamais, en fait, je mets l'argent au-dessus de moi, sur un piédestal. Plus jamais je mets l'argent comme si c'était un truc mentalement dans ma pensée qui était là, qui était ouais, ici, tu vois, ouais, au-dessus de moi. Plus jamais je m'identifie à mon compte en banque, à l'argent. Plus jamais je fais en sorte que bah, c'est l'argent qui décide de mon état ouais, moral, ouais. ma paix, comment je me sens, etc. Et c'est tout ce que ça m'a appris en fait. Et du coup, ça, tu penses, c'est parce que tu étais vraiment dans l'extrême attachement, en mode projection sur l'argent, et bah, vraiment, tu avais genre ces goals-là, et ton identité était attachée à ça. En gros, Ah c'est ça. ouais, Et vu que tu étais dans cet extrême-là, le fait d'avoir switch aussi rapidement en plus, ça t'a fait un peu l'effet inverse, c'est ça? ouais, bah c'est ça, tu vois. En gros, j'avais euh, j'avais 23 ans. Tu vois, t'as 300K sur le compte, gros, tu te sens puissant. Enfin, si tu t'identifiais à cet argent, tu vois, parce que c'était un Ouais, peu c'était mon scoreboard, tu vois, comme si dans mon jeu vidéo, c'était mon XP. Et bah, c'est juste ouais. quand tu tombes à 0 d'XP, bah, tu te sens comme une merde, quoi. Beaucoup s'identifieront à ça, mais tu sais, quand tu commences à regarder ton wallet, tu sais, le matin, ton humeur, elle est en fonction de la valeur de ton wallet. Je pense que ça, c'est l'indicateur pour tous ceux qui se retrouvent là-dedans. Même moi, genre, il y a une période où vraiment, tu te lèves le matin, la première chose que tu checkes, tu sais, t'as le widget sur ton tel, tu vois le prix, et genre, tu t'identifies à ça, quoi. Tu sais si tu vas passer Ouais, une bonne journée ou une mauvaise journée. ouais. Bah, mec, je me rappelle, j'étais un truc qui s'appelait Delta. Et Ouais. j'ai encore les screens, hein. J'ai dû envoyer, à chaque fois, en fait, j'envoyais des screens à mes potes, tu Ouais. vois. Des flex sans max, tu vois. Euh, Et, et je me rappelle, tu vois, j'avais comme un jeu où je me disais, c'était un jeu mental avec moi-même. Ok, là, je suis à 100. Ok, prochain objectif, c'est 125. Ok, 125, prochain objectif, c'est 150. Ok, prochain ouais. objectif, tu vois, sur mon delta, en fait. Et je jouais Ouais. par rapport avec moi-même, avec le chiffre que je voyais. Ok, ok. Et est-ce que tu penses, vu que là, toi, tu disais que c'est vraiment le fait d'avoir été dans l'extrême un peu attachement qui t'a permis de swap, est-ce que tu penses que dans n'importe quel sujet, pour vraiment avoir ce détachement-là, faut d'office aller dans les extrêmes? Ah bah ouais, tu sais, fuck around and find out. Tu vois, il y a que comme Ouais, ça que, tu- que, tu, que tu sais au plus profond de toi. Tu sais, peu importe ce que les gens vont te dire, tant que tu vas pas toucher le feu, tu sais pas. ouais. Est-ce que là, aujourd'hui, tu as encore des cryptos ou pas? Non. Plus J'ai rien? du SDT, du Ok. SDC, mais c'est tout. Ah Ouais, tu t'en si, fous. attends, mais si, je te dis une connerie. Si, j'ai un truc. C'est quoi? J'ai le projet d'un pote. Ok. C'est tout. Ok, j'ai Ouais. cru qu'il allait me dire du Bitcoin, un truc basique, mais Non, 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 même non. pas. Ok. J'ai le projet d'un pote. Euh, Parce que il est en mode, hey, gros, je vais send ça à 50 M et tout, t'inquiète. Je me dis, ouais, ok, vas-y, tu vois. Ok, Donc, il ok. m'a mis et puis on laisse le truc, quoi. Ok. Du coup, tu t'en fous un peu de l'investissement en vrai actuellement ou c'est Ouais, juste dans. Ok. Ok. ouais. Et du coup, c'est quoi qui est important si c'est pas prévoir son futur, investir, tout ça? C'est quoi qui est important? Ouais. Bah, d'être dans le vrai. Ok. Et C'est tout, hein. comment t'es dans le vrai? C'est une jauge corporelle
que tu sens, si tu es plus près de la légèreté ou de la lourdeur, de la crispation ou de l'exaltation, tu vois. Ok. Tu le sais au plus profond de toi, si tu es confortable, si tu te sens léger, si tu es dans un flow, si tu es mentalement attaché, crispé. C'est tout, en fait. Après, avec le temps, c'est se connaître soi-même et repérer les signaux. Et du coup, ça, c'est un état qui est variable. Ça varie, ouais. Ouais. Ça Mais varie. tu dirais que tu l'es beaucoup plus que, par exemple, comme quand t'étais attaché à l'argent, quoi, je suppose, Bah ouais, en fait, en moyenne. plus, plus tu médites et observes ce qu'il y a à l'intérieur de toi, plus tu paies attention, donc tu paies ton temps dans ce qu'il y a à l'intérieur de toi, le plus tu vas remarquer, tu vas réaliser les patterns. Et si t'es pas Hmm. con, tu vois, bah au bout d'un moment, tu vas en avoir marre de boucler, et donc tu vas passer d'une boucle à une spirale, tu vois. Ouais. Tu penses c'est quoi le pattern le plus récurrent chez la plupart des, on va dire, enfin, humains occidentaux? C'est la projection dans le futur. Ok. C'est ce qui fait le mal au plus Ouais. de tout le monde et c'est la structure mentale qui bouffe la vie des gens. Peur, doute, anxiété, euh, c'est ce qui t'empêche de vivre dans le présent. Donc, Ouais. tu vois, t'as beau être putain de thune, tu vois, si on sait pas pourquoi tu as peur de perdre de l'argent, tu es millionnaire, hein, tu vas pas te sentir bien, en fait. Hmm. Et que tu te sens, en fait, et la sensation de pas se sentir bien en étant millionnaire, en pensant tout perdre, c'est exactement la même sensation de pas se sentir bien parce que, je sais pas, y a un pigeon qui t'a chié dessus. Ouais. Mais ça vient d'où de ce conditionnement et cet attachement au futur? Euh, Delavier, il explique un truc, c'est je sais pas si on appelle ça l'épigénétique. Delavier explique un truc que, en gros, ce fait de totalement et constamment regarder dans le futur, c'est parce que nous, les Occidentaux, on avait la capacité de préserver des ressources, donc de se projeter dans le futur par rapport à ces ressources. Que l'Africain de base, il n'avait pas la capacité de préserver ses ressources, c'est dû à l'humidité, Ouais. ça pourrissait vite, donc il vivait plus dans le présent. Ok. Parce qu'en vrai, c'est un peu, enfin, c'est un phénomène de survie, de penser à son futur, à préserver ses ressources, etc. Ouais, ouais, mais c'est à quel point tu vois loin dans le futur. On va prendre l'exemple d'un mec. La vie d'un mec, tranquille, c'est un entrepreneur, nanana, il fait 10K par mois, il est content, il a 100K sur le compte. S'il se projette dans 3 mois, il est bien. Ouais. Si je projette dans 6 mois, il est toujours bien. Dans un an, il est toujours bien. Mais s'il se projette par rapport à son argent dans 5 ans, bah 100K, c'est pas assez. Et Hmm. il va avoir peur, il va douter, il va pas se sentir bien. Donc, c'est un mécanisme et de survie, mais est-ce que ce mécanisme de survie prône à ta vie dans le présent, maintenant, actuellement? Faut savoir jauger, en fait, tu vois, Ouais, jusqu'à c'est où tu te ça. projettes. Jusqu'à où tu te projettes, en fait. Ouais. Toi, tu dirais que tu te projettes à où? J'essaie de pas du tout me projeter. Ok. En fait, malgré moi, je dois me projeter pour les gens, pour mes parents. Ouais. C'est bon, bah, mon père vient telle date chez moi je vais voir ma daronne telle date, etc. Hmm. Euh, des fois, ça arrive dans le business, tu vois, des trucs où j'ai vraiment envie de mettre de l'implication, etc. Bon, bah, tel rendez-vous, tel jour, mais sinon, je projette pas, j'ai pas de projection, j'ai pas de plan, j'ai pas d'organisation, j'ai pas de to-do list et je regarde pas plus loin qu'aujourd'hui. En fait, c'est Ouais. ça. Je m'arrête à 24 heures, je pense même pas à demain. J'ai aucun plan, mais mis à part ce que je dis, les trucs avec mes darons et les trucs vraiment importants et aucune projection. Est-ce que tu penses que du coup, c'est important d'être dans la croissance ou pas? Bah, tu sais, ça, c'est un virus capitalisme, Ouais. la croissance. Après, ça dépend. T'es pas obligé de l'associer au En fait, capitalisme, juste la mais en fait, croissance personnelle. la société entière est construite sur l'évolution, la croissance, aller à Ouais. radier vers. Ouais. Euh, et le problème avec ça, c'est que ça t'empêche de cultiver un état de paix, de contentement, de complétude,
de gratitude. Donc, est-ce que c'est important? Déjà, je veux dire pourquoi? Pour, parce que t'es dans mon canal Telegram ou pas? Ouais, ouais. T'as vu, j'ai posté un mème hier. Ouais, ouais. Euh, bah, c'est ça en fait. Si tu travailles plus, au lieu d'être attaché à des chaînes en cuivre, tu seras attaché à des chaînes en or. Hmm. Et les chaînes restent les chaînes. La prison reste la prison. Et cette prison reste mentale. Euh, donc, crois pourquoi à la fin, tu Ouais, vois. c'est ça. Mais ton goal, ton goal dans la vie 3D, c'est quoi? J'en ai pas. T'en as pas? Non, Même pas genre monter en conscience ou quoi, non? non, non. Ok, ok. Ça se tient alors. Parce que moi, j'ai quand même cette vision de quand même monter en conscience. Et dans cet objectif-là, j'ai l'impression que avoir une base de croissance, ça me semble intéressant parce que ça te permet d'expérimenter plus dans la vie et pas juste Mm. de letting go et en mode Mm. de suivre le flux, quoi. Ce qui est pas mal aussi. Mais bah, en vrai, comme on en parle depuis tout à l'heure, c'est un spectre à mettre, quoi. Ouais. Donc, Et tu vois ce truc avec objectif de monter en conscience, ouais. euh, tu continues à filer l'illusion que t'es pas déjà Ouais, ouais. parfait et en paix. Donc c'est pas, en fait, le jeu c'est pas de monter en conscience, c'est de réaliser tout ce qu'il y a déjà à l'intérieur de toi. Hmm. Et pour ça, c'est pas un système de croissance, mais c'est un système de décomposition, de mue comme un serpent, de déconstruction. C'est Fight Club. Tu le fais comment, toi, cette déconstruction? Tu médites, tu jeûnes, t'observes tes patterns, t'essayes d'être de plus en plus en conscience, de plus en plus dans le présent. Tu pousses ton corps vers la mort quand tu peux. Les psychédéliques marchent aussi. Tu peux faire des respirations holotropiques ou Wim Hof. Ok. Si tu rentres dans des états altérés de conscience où tu ne regardes plus à l'extérieur, mais uniquement à l'intérieur de toi. Ouais. T'as fait un jeûne, là, juste, enfin, t'as commencé un jeûne il y a pas longtemps, c'est ça? Ouais. Jeûne sec. Mm. Tu l'as arrêté pendant, Ouais. c'est ça? Ouais. Tu saurais enfin, déjà raconter un peu pourquoi tu fais ça et pourquoi celui-ci tu l'as stoppé. En gros, quand tu jeûnes, tu vas à l'encontre de toute ta biologie qui est corporelle. Tu vas à l'encontre de la survie et ton rapport à toi-même qui est d'aller à faire ceci et cela. Quand tu jeûnes, toute ta vie externe est au repos. Donc tu travailles pas, tu fais rien du tout, tu es tout le temps en repos, mais à l'intérieur de toi, c'est la guerre en fait. Ça s'active de partout parce que ton corps, il est en mode ok, il n'y a plus de bouffe. Va falloir qu'on se mette à sécréter telle hormone et gérer ça, 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 sinon il va crever. On va Hmm. crever. Ouais. Et si tu pousses ton corps très très loin, déjà d'arriver à ne pas boire au-delà de 3 jours, tu vas déconstruire une partie que tu as avec ton rapport au corps. Tu sais, on entend beaucoup, tu peux pas vivre plus de 3 jours sans eau. Mais tu sais pas en vrai. T'as jamais essayé. Euh, T'as des gens qui tiennent 5 jours, 6 jours, 7 jours. Hmm. Et ça demande de l'entraînement. Tu sais, c'est Ouais, pas ouais. au bout de 6 jours. Ça demande 10, 15, 20 ans d'entraînement avant d'arriver à passer 6 jours. Tu vois, le dernier jeûne que j'avais fait, euh, j'avais tenu quelque chose comme 80 heures sans boire. Puis ensuite, jusqu'à 112, 113, je sais plus exactement, avec de l'eau. Euh, et j'ai arrêté à ces 80 heures parce que j'étais en train de devenir fou, en fait. J'avais vraiment l'impression que j'étais en train de crever, tu vois. Hmm. C'est- Et, et en fait, c'est quand tu te rapproches de la mort, quand tu touches du doigt ce truc, que tu réalises ce qui est vraiment important dans ta vie. Hmm. Tu sais, on entend beaucoup ce truc, ouais, c'est sur ton lit de mort que tu réaliseras. Ouais. J'ai eu un accident de voiture et j'ai réalisé que. Et ben ça, en fait, ce mécanisme, tu peux l'induire toi-même en jeûnant, en laissant ton corps mourir. Donc, évidemment, ça peut être dangereux, ça demande de l'entraînement, et c'est pas du jour au lendemain que tu passes 100 heures sans boire ni manger, tu vois. Et qu'est-ce qui t'a fait arrêter, genre, dans le dernier jeûne? Euh, je me sentais triste, je me sentais pas bien, je le sentais pas, tu vois. Je suis vraiment à l'écoute Ok. de mon corps, hein. Et puis, tu sais, j'ai commencé à jeûner, j'avais 16 ans.
Là, j'en ai vraiment, ça va faire 12 ans en tout. Ouais. Et je réussis que la moitié de mes jeûnes, dans tous les cas. Je fail tout le temps la moitié. Ouais, Et tu mets pas de notion de performance ou non, parce que de toute façon en vrai, mais je trouve que moi j'ai fait un jeûne de 3 jours secs et je trouve que tu as quand même assez vite ce truc de enfin, tu mets pas de la performance, mais tu es quand même dans un truc de c'est pas logique, tu vois? Tu as un robinet à côté de toi, ouais, bah, à 70 heures, tu es en mode, tu es d'office dans le contrôle pour ne pas aller ouais, vers ce ouais, robinet et ouais, suivre ton instinct de survie, tu vois? ouais, c'est ça, exact. Mm. Donc, OK, c'est cool d'avoir ce truc, de pas aller dans la performance. Tu parles aussi de respiration, genre de holotropique ou Wim Hof et Ouais, tout et psilocybine, ouais. tu les mets un peu dans la même veine que les jeûnes secs ou alors tu le mets dans un truc à part? En gros, ça va dans la veine état altéré de conscience, Ouais, mais ça va pas dans la veine même réponse. OK. Enfin, à la fin de la fin, dans la structure pensée, tu arrives à qu'une chose. Euh, c'est juste que, tu vois, donc jeûner, ça va te faire avoir un truc là, qui va avoir une réponse ici. Holotropique, tu vas avoir un truc là, qui va avoir une réponse ici. Psylo ici. Et à la fin, ça Ouais. converge tout le temps vers un point, tu vois. Je pense que c'est très individuel et chacun va avoir des méthodes qui vont plus lui parler que d'autres. Mais parmi les 3 par exemple, même si ouais, c'est des sources différentes, c'est quoi, toi, un peu, lequel qui je sais pas, qui t'a le plus parlé ou qui t'a apporté le plus de «réponses» entre guillemets sur toi? Gros, moi, il y a 3 trips qui m'ont marqué dans ma vie. C'est mon tout premier trip de LSD, OK, euh, mon tout premier trip de Champi, mais albinos, et OK, mon tout premier trip de DMT. OK. Et les 3 m'ont mis une énorme claque. Et depuis, en fait, tu sais, j'ai toujours utilisé les psychés à des fins thérapeutiques, Mmh. de savoir, Ouais, ouais. pour moi-même. Et j'ai toujours eu peur de les prendre, ces trucs. Mmh. Il m'a toujours fallu 4 à 6 mois entre le moment où je me dis, OK, vas-y, je vais, et le moment où je le fais. Mmh. C'est tout le temps une préparation très mentale. Et donc, tu vois, par exemple, pour le L, faudrait essayer de mettre en vidéo, mais et j'ai un truc des Simpsons en fait. Tu sais, je me posais la question où je suis, pourquoi je suis, qui je suis, et Ouais, tout ce que tu voyais, c'était toi c'était une fractale de toi dans toi, dans ouais. toi, tu vois. Je sais pas si t'as déjà eu ça, si t'as pris des Ouais, psychés. si, si. Les champis, c'était ce truc de mère nature, et qu'en gros, il n'y a que c'est qu'un jeu de masque et d'identité. Parce qu'à Mmh. la fin, il y a que toi et Dieu. Mmh. Et puis, la DMT, j'ai fait je sais pas si tu connais l'expérience du laser. Non, je sais pas. Bah, mec, tiens à voir, même ceux qui nous OK, écoutent là, je te promets, en vrai, mon mood, c'est genre, faut encaisser. Faut OK. encaisser, c'est genre, tu sais, dans l'intro de Matrix, Ouais. il y a écrit de Matrix, tu vois. Et ça rentre dans du code, des chiffres codés en fait. Et l'expérience du laser te fait vivre et voir ce truc. OK. Et gros, OK, intéressant. OK, OK. c'est Mais je vraiment, pense tu sais, ce truc de, ouais, on est dans une simulation. Mais ouais, est-ce que tu l'as déjà vu de tes propres yeux, tu vois? Est-ce que tu ouais, l'as déjà senti? Bah, mec, ce truc, OK. ça, tu le touches du doigt, genre. OK, ça a l'air pas mal. Mais c'est vrai que c'est Mm. bien que tu enfin la précision de toujours utiliser les psychédéliques ou en tout cas vraiment les séparer pour plus, de manière introspective de voir. Ouais, Ça j'ai beaucoup eu ce truc là aussi, de jamais vouloir le prendre dans un côté festif ou en tout cas de vraiment, bien séparer. Parce que je pense que dans ces trucs là, le plus important, c'est aussi la préparation de comment tu vas dedans, et également, bah, l'intention pour laquelle tu y vas et tout. Et du coup, bah, ça change vraiment totalement ton expérience entre vas-y, parce que tu as entendu dans le podcast, il faut prendre des psychés, bah, je vais en ouais, prendre bah, et puis on verra, tu vois. Ou alors mm. de vraiment
pourquoi tu le fais Mm. et ce que tu veux en tirer derrière. Je pense Mm, que c'est vraiment important et c'est vrai que des gens qui sont pas du tout là-dedans, ils pourraient se dire c'est juste des gros drogués Ouais, qui, bien sûr. qui se foutent au LSD toutes les semaines. Ouais. Mais bah, c'est un contexte totalement différent, donc je pense que Mais c'est tu aussi vois, tu important. sais, drogué parce que c'est contre-associable dans les mœurs, mais Oui, oui, champi, ça pousse sur la terre, le LSD, ça oui, vient du 100%. blé, et la DMD, tu les trouves dans de l'acacia ou dans des êtres vivants ou sur une Ouais, grenouille, tu vois. Donc ouais, au ouais. final, est-ce que c'est de la drogue ou juste on t'a fait croire que c'était de la drogue, tu vois? Ouais, non, à 100%. Moi, je sais que pendant mon premier trip, c'était des champis et c'est une expérience qui a été, je pense, une des plus importantes, bien au-dessus du jeûne sec ou de ce genre de choses et bah, comme beaucoup, je pense, tu as beaucoup ce truc de, tu sais, tes besoins, primaires, en vrai, tu t'en fous. Tu as juste envie d'aller dans la forêt et d'aller méditer. Bon après, tu reviens vite à la vie, mais ça te donne quand même des sortes de petites prises de conscience, ça t'ouvre des portes et je trouve que c'est vraiment un truc intéressant à aller voir. Maintenant, voilà, faut le faire dans les bonnes conditions et tout. Mais comment toi tu mets ce spectre-là entre vas-y aller faire le moine dans la forêt et vivre dans la 3D? Ok, deux trucs. Le premier, c'est que je pense que je manque de data quand il en est de toucher le feu sur ce délire de réincarnation. Ok. Et je commence par ça, tu verras, tu vas comprendre. Deuxième, en fait, toute la vie est spirituelle. Il n'y a aucune séparation entre la matière et la spiritualité. Parce que tout se passe dans ton cerveau par rapport à toi. Donc, tu peux être un putain de moine et expérimenter la vie d'un moine ici dans la matière, même en oscillant. C'est juste qu'il y a un challenge, c'est d'être capable d'être non attaché à cet environnement. Pas détaché. Donc, je m'en fous. Tu vois, je m'en fous, je suis détaché. Mais quand tu es non attaché, il n'y a même pas de je m'en fous. Il n'y a rien. Il n'y a aucune attention, aucune énergie. Ok, ok. Tu vois, les trucs auxquels tu es non attaché dans ta vie, tu ne donnes ni énergie, ni attention, rien du tout. Ouais, Il y a même pas de, tu dois même pas te dire je m'en fous. ouais, ouais. Euh, et c'est ça le challenge. Le challenge, Ok. c'est d'être non attaché à ce jeu vidéo qui est la vie. Ok, je suis chaud, on rentre un peu là-dedans parce que c'est vrai que là, même dans ma vie, c'est un truc où c'est une phase de bonne transition sur l'attachement et tout parce que bah, pour faire un peu le contexte, une grosse partie de mon identité, c'était de être le plus libre possible, mais sur tous les aspects. Et Ouais. je vois cette forme de liberté, enfin en tout cas maintenant avec le recul, assez similaire à une sorte de non-attachement. Euh, Même si au final, bah, je l'ai vu un peu comme un goal et du coup, bah, vu que je l'ai entre guillemets atteint l'année passée, je remets en question certaines choses. Mais du coup, ce non-attachement, déjà, c'est top de faire la différence entre non-attachement et, euh, et détachement. Mais ce non-attachement, j'ai l'impression qu'il enlève quand même pas mal de valeur, on va dire, à la 3D. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais Ah, mais je comprends. Ouais, genre, parce que j'ai eu ce truc d'être quand même, bah, je vais dire détaché, mais en vrai, c'est plus d'être non attaché à beaucoup de choses. Et ce qui fait que, ben, vas-y, tu es là, tu gravites, tu vois, tu flottes, t'as pas trop de. Tu vas nulle part, en fait. bah oui. Et du coup, ben, tu vis très peu d'émotions, ce qui, pour moi, est quand même un truc qui est assez cool dans la 3D, quoi. Ouais, mais c'est clairement ça, mec. C'est juste que tu n'oscilles plus entre le trop et le pas assez. T'es dans une paix constante. T'es dans un flot constant, comme dans une rivière. Tu es là, présent, maintenant, aujourd'hui, dans chaque seconde de ta vie. Ouais. Ben, pour l'avoir touché vraiment, enfin, un minimum à mon niveau, vraiment très peu, ça m'a pas trop donné envie. Je te mens pas après, peut-être que je sais pas du tout comme ça Pa- pa- Parce que je l'ai que, vu, mais parce que peut-être que t'es encore attaché à Augustin. ouais, moi. C'est ça, en fait, et la source, la source de toute souffrance, toute émotion basse, c'est l'attachement que tu as à ton identité, Ouais, à Augustin. Parce que dans Augustin, il y a je suis blond, j'ai les yeux clairs, je suis un mètre temps, je suis un mec, j'ai tel business, j'ai tant d'argent, je ci, ouais, je ouais, ça, blablabla, tu vois. Et il n'y a que lorsque tu
réalisera l'impermanence d'Augustin, l'intégrera et t'en auras plus rien à foutre que Augustin soit permanent, que là, tu seras non attaché à la vie. Parce que tu n'auras plus peur de la mort. Ok. Et comment tu fais enfin, comment t'as fait toi personnellement pour essayer de te détacher au maximum de ton identité, enfin d'être non attaché. Tu sais, en vrai, bon, je te fais 2 talks, tu vois, Vas-y. pour comprendre. Est-ce que tu fais vraiment quelque chose, en vrai? T'as vraiment l'impression que Augustin, il a un pouvoir sur sa vie ou c'est juste du code qui s'exécute à chaque seconde de ta vie, de système nerveux qui trigger ci, de la chimie et tout. Tu décides pas de cligner des yeux, de respirer, que ton système digestif fonctionne, que le soleil se lève. Mais de la même manière qu'il n'y a pas de fleurs sans abeilles, il n'y a pas d'abeilles sans fleurs, il n'y a pas l'identité d'Augustin sans cet environnement, il n'y a pas d'environnement sans Augustin parce que tout est simulé dans ton cerveau. Et est-ce que vraiment, est-ce que vraiment, c'est toi qui gères les choses? Mm. En vrai. Est-ce que c'est toi? C'est toi? Est-ce que tu es vraiment au contrôle de ta vie ou pas, tu vois? Ou est-ce que tu es juste ChatGPT qui a un source code et juste qui a qui trigger des stimuli à gauche, à droite En et vrai, qui a pendant accès longtemps, à... je t'aurais dit que la question du libre arbitre, en vrai, peu importe ce que c'est la réponse, je préfère penser que j'en ai un pour avoir du sens. Mais en vrai de vrai, le sens, enfin, c'est Mais une illusion aussi, quoi. Donc, t'as vu, mais le libre arbitre, avoir du sens, parce que attachement à cette identité, à ce ouais. corps qu'est Augustin. Donc tu vois, ça c'est mon premier talk, tu vois. Ma réponse est la réponse vers laquelle je tends. Mm. Maintenant, si tu me demandes comment j'ai fait, Sacha Illusoire, bah, je te dis, hein, c'est ces états altérés de conscience, Ok. jeûne, ticket, méditation. Ça fait 12 ans jeûne, mais ça fait aussi 12 ans que je médite. Ouais. Euh, Pourquoi tu penses que les gens ils méditent pas? Bah, parce qu'ils trouvent ça improductif, ils trouvent ça chiant, ils se font chier, ils trouvent que ça sert à rien. Ouais. Si ça va à l'encontre de nos sociétés actuelles qui est le mouvement, le hustle, le grind, aller à... là, tu t'arrêtes. T'imagines, tu sais, l'entrepreneur de base, il travaille 16 heures par jour. Tu dis, eh, Mm. pendant 5 minutes, tu dois rien faire. Tu dis, mais c'est pas productif. Tu vois. Ouais, mais j'ai l'impression aussi que tu sais, on fonctionne beaucoup par résultat. Du coup, si on voit un gars qui a l'air bien dans sa vie et tout, ben, s'il te dit que c'est grâce à l'imitation, tu vas Ouais. probablement le faire. Mais j'ai pas Mm. l'impression qu'on ait forcément des modèles ou même dans la vie, tu vois, tu vas côtoyer des gens. Je sais pas vraiment si tu vas avoir une énergie vraiment d'un mec qui est en paix, qui sent bien, qui est bien dans sa vie, qui médite. Je sais pas si t'as cette impression-là, toi, mais j'ai pas forcément l'impression que tu sais, c'est le premier truc en tout cas, tu vas demander à peu près à n'importe qui. Premier truc pour être bien dans sa vie, il y a personne qui va te répondre, ou très peu qui vont te répondre de méditer, de faire tout ça, tu vois. Oui, ouais, c'est pas une pratique qui est très... tu vois, tout le monde va à la salle maintenant, entre guillemets. Ouais, ouais. Jusqu'à Ouais, temps. Mais un jour, peut-être qu'on verra un moment où tout le monde va méditer ou pas, quoi. ouais. Ok. Et tu conseilles quoi pour des gens qui veulent méditer au début, qui ont jamais fait, Euh, qui ont un peu la flemme et tout. de commencer avec 30 secondes. Ok. Tu médites 30 secondes et demain tu médites 30 secondes de plus et après-demain tu médites 30 secondes de plus. Et si 30 secondes c'est un peu chiant, tu fais 15, tu fais même 10 secondes. Tu vois, on s'en fout. Mm. C'est juste créer l'habitude nerveuse, donc l'autopilote, la source code, les lignes de code qui font que tu vas aller t'asseoir pendant un moment et tu vas rien faire et regarder à l'intérieur de toi. C'est tout. Et comment méditer? Je te dis comment j'ai appris. Vas-y. Euh, En gros, c'était un mec qui s'appelait. Est-ce que tu as connu un mec qui s'appelait Olivier Roland? Ouais. Vite fait, ouais. C'est lui qui m'a appris cette technique hein, sur Ok. YouTube, tu vois. Ça remonte, hein. Et en gros, il disait c'est que t'inspires et t'inspires, tu comptes un, t'expires, tu comptes un. T'inspires, tu comptes 2, donc un, 2, 2, 3, 3, 4, 4, jusqu'à 10. Et de 10, tu redescends à 9, hop, et tu fais ça 1, 2 semaines, et après, tu verras que tu vas
avoir le skill de te concentrer ce sur quoi tu t'es dit que tu allé te concentrer. Et ensuite, Ok. tu peux passer à une respiration, ok, sur ta respiration, juste sentir ta respiration descendre, hop, tes poumons, hop, tu sors, clac, là. Méditation, je sais pas, sur ton corps, tu vois, pleine conscience sur ta main, Hmm. méditation sur un sujet, whatever. Ouais. Méditer, c'est juste regarder à l'intérieur de soi le temps d'un moment. Voilà. Je pense qu'il peut aider aussi. Moi, au début, je faisais ça, c'était une méditation guidée, quoi. Parce que Ouais. je trouve que c'est compliqué au début, tu sais, d'être en silence avec toi, Mm, t'as des pensées, t'arrives pas trop à les observer et tout. mm. Du coup, guider, même si j'ai l'impression, en français, c'est un peu nul ce qu'il y a. En tout cas, j'ai vraiment pas trouvé énormément de choses, mais dès que tu vas en anglais, Je t'en donne une bonne. ouais, Euh, Est-ce que tu as connu un mec qui s'appelait Autodisciple? ça me dit rien. Ok, c'était vraiment à l'ancienne. Ok, Il faisait des vidéos, c'était un livre par. Il a fait une vidéo, un livre par jour pendant 30 jours. Il a régalé YouTube avec ça. ok, Et il a une série sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Méditation guidée d'autodisciple. ok, bah, je note. J'étais pas après ce 1-1, 2-2, 3-3, etc. Puis méditation en respiration, etc. J'ai découvert ces trucs, je crois, quelques années après. Et c'est là que j'ai mis les pieds dans la méditation guidée. Ok. Ok. Bah, en vrai, intéressant. J'ai vu deux, trois trucs où tu parlais de gateway aussi. Ouais. Je pense que c'est pas mal aussi ça pour débuter parce que bah, dans le même genre que d'avoir un truc guidé, bah, ça te met en cadre et du coup tu peux suivre le cadre, surtout qu'il y a eu pas mal de recherches là-dessus, quoi. Ouais, Getaway bien aussi, ouais. C'est juste, Ok. c'est un peu un niveau au-dessus. Ah ouais? Bah, Tu c'est penses en qu'il vaut mieux? anglais déjà, Ok. tu vois. Ouais, c'est vrai. Ok. Donc, si tu parles pas anglais, déjà, t'es niqué. Ok. Après, tu peux les trouver en français aussi. En vrai, ça le fait, en vrai, c'est simple. C'est juste qu'il y a beaucoup, tu vois, dans Getaway, tu commences ta Energy Conversion Box. Enfin, tu dois visualiser une boîte, tu mets tes Hmm. soucis dans une boîte. Ensuite, tu dois faire le son home. Enfin, tu vois, tu as plein d'étapes qui Ouais. eux-mêmes sont un master, entre guillemets. Ouais. Oui, oui. De toute façon, c'est très progressif. Moi, je Hmm. sais, là, ça fait 2-3 mois que je pense ça pas mal. Et je sais pas T'en combien es de où là? vidéos j'ai. Bah, je suis Focus 12. Ok, bien. Mais je ponce encore du Focus 10 pour Bah vraiment ouais. être habitué aux bases, quoi. Ouais. Mais en vrai, c'est vraiment cool. Tu fais ça encore maintenant, là? Ou pas? Ouais. Ok. J'ai des phases. J'ai des phases. Ça m'arrive de pas le faire. J'ai eu une phase là, ces 3 derniers mois où je faisais du getaway tous les soirs. Mais si c'est pas getaway, c'est méditation sans rien faire tout le temps. Le matin, tu sais, avant je méditais beaucoup, genre en mode discipline comme ça. Maintenant, je médite tout au long de la journée dans des moments comme ça. 10 minutes ici, 15 minutes ici, 10 minutes ici. Tout le temps déjà avant de dormir. C'est mon seul, le truc non négociable avec moi-même. Enfin, c'est pas un truc de contrôle, c'est avant de dormir, peu importe le temps, je médite. Mais sinon, le reste, c'est tout au long de la journée et je dois méditer à peu près 1 heure par jour, tu vois. Ok. Moi, j'aime pas faire avant de dormir parce que sinon, je m'endors direct. Je sais pas comment tu fais pour pas t'endormir, mais ouais. Bah, je m'endors aussi, tu vois. Ça me met dans Oui, un état somnolent oui. et je sais pas toi, mais moi, je dors tellement mieux, hein. Moi, j'ai pas vu tellement de différence, même des Même avec Getaway? respirations, des Attends, trucs. mais tu fais Getaway avant de dormir ou pas? Non, ben alors, j'ai déjà testé, mais en fait, OK. je Tu m'endors et t'endors. même, tu vois, quand il y a le truc de fin, bah, je suis plus là, quoi. Je dors, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc non, pas des masses, mais je le fais plus ouais, l'après-midi. Mais OK, cool. Trop vraiment bien. bien. C'est trop bien OK. Getaway. Je vous conseille d'aller voir si vous connaissez pas. C'est bon, je sais pas si tu veux expliquer un peu le concept. En gros, Getaway, en 1983, la CIA a théorisé la structure et la nature de la réalité, comme quoi tout est simulé dans le cerveau sous forme holographique, peu importe ce que c'est. Et à côté de ça, les personnes avec qui la CIA a théorisé la nature de la réalité, tu as un mec qui s'appelle Robert Monroe, qui était dans la radio et qui a développé une technologie avec la CIA qui s'appelle EmiSync, qui est une technologie auditive qui permet de mettre en synchronisation l'utilisation des deux parties de ton cerveau et de faire descendre en activité cérébrale ton cerveau. Tu vois, là, on doit être entre 30 et 40 Hertz. Et plus tu descends
bas en hertz, plus l'activité cérébrale de ton cerveau euh, est moins présente, le plus tu rentres dans des états altérés de conscience. Et en gros, 0, c'est la mort. 0,1, c'était vraiment à un petit doigt de la mort. 1, t'as un peu moins. 2, et Getaway, on est entre 5 et 7 Hertz. Et ça te permet de tout naturellement vivre des états altérés de conscience que tu n'as probablement jamais vécu si tu sais pas ce qu'est un état altéré de conscience, comme le fait de... je pense que beaucoup d'entre nous ont vécu une paralysie du sommeil. C'est un état altéré de conscience que tu peux induire pour du coup regarder à l'intérieur de toi. C'est un état où limite le temps s'arrête, il n'y a pas de dimension, c'est très reposant. Ouais, c'est ça. Je pense que en vrai, pour des gens qui ont jamais fait ce genre de choses ou quoi, c'est important d'être curieux dans ces trucs-là parce que t'as tellement, surtout même à l'époque ou encore maintenant, ça dépend, mais t'as tellement de trucs un peu bullshit et tout que tu peux être en mode bon, ouais, vos trucs, c'est bon, mais on retourne dans la 3D. Mais en vrai, enfin, je pense que la plupart des gens qui s'intéressent à tout ça, bah, c'est juste t'es curieux quoi. Tu vas tester. En vrai, au pire, tu perds une demi-heure, c'est pas la mort. Mais c'est vrai que aller expérimenter ce genre de trucs, genre le flow 10, c'est un peu genre juste avant que tu rentres dans le sommeil et tout, et pouvoir le vivre plus que 2 secondes comme tu fais presque tous les soirs, mais juste aller plus l'explorer et tout. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc trop cool. Est-ce que tu as une boucle actuellement dans laquelle t'es que tu voudrais nous partager? J'ai été rentré dans une boucle il y a 2-3 semaines là. C'était dans la boucle de la gnose, Ok. en mode Matrix et un documentaire. On est juste des corps pour nourrir des machines, des entités au-delà du physique. Et cette boucle, j'y rentre une fois tous les 6 mois. Et puis, au final, j'en sors de manière tout naturelle parce que j'arrive pas à en faire l'expérience. Donc, je me contente de cultiver mon rapport à moi-même, mon rapport à la vie, mon rapport à la paix, plus qu'autre chose, quoi. Ok, ok. Et tu continues à avoir des objectifs ou du coup, non, tu vis quoi, tu let it Non, go. je vis. En fait, je joue, tu vois. Hmm. Je sais. Donc là, on peut appeler ça un nouveau projet, mais c'est pas un truc que je prends au sérieux. C'est je joue, j'ai pas de to-do list, j'ai pas d'organisation, j'ai pas d'objectif. C'est en mode, tu sais, c'est ce truc de la même manière. Bah en fait, j'aime marcher. Je m'en fous d'aller à gauche ou à droite, j'aime juste marcher. Donc je marche, quoi. Peu importe où je vais. Ok. Euh, et c'est comme ça que j'aborde la vie, les choses. Tu penses que les gens ils devraient beaucoup plus laisser couler les choses et Bah ouais, ouais, c'est obvious, ça, hein. Bah, ouais, non, mais en fait, je vais pas donner une réponse. Je vais faire gamberge. Observe ta vie. Observe tous les moments où tu prends les choses au sérieux. Observe les moments où tu veux contrôler. Observe les moments où tu veux provoquer. Comment tu te sens? VS, observe ta vie. Les moments où où t'es, je vais dire, t'en as rien à foutre, mais les moments où t'en as rien à foutre et tu te dis pas t'en as rien à foutre, c'est que t'es non attaché. Donc tu prends pas les choses au sérieux. T'es juste là pour le kiff. T'es de l'eau dans une rivière. ouais, Observe ces deux moments et fais ta propre conclusion. ouais. Voilà. Et en vrai, du coup, t'as une chaîne YouTube que t'as supprimée, t'en as recréé une nouvelle et tout pour pas être attaché, enfin pour pas que ça soit une part de ton identité, si j'ai bien compris. Euh, Vous irez voir, c'est très intéressant. Mais tu penses que ça vient d'où enfin, j'ai l'impression que tu as un peu envie de toujours intellectualiser ou partager en tout cas ton expérience de ce qui se passe en moment, enfin, en rapport avec la métaphysique. Tu penses que ça vient d'où et c'est quoi cette envie de vouloir partager ça? Bah, c'est plusieurs trucs. En fait, ça dépend, tu vois. Mais fondamentalement, j'aime ça. C'est comme j'aime manger des pâtes. Ouais. Tu vois, des pâtes avec de sauce tomate fromage, j'aime ça en fait. Hmm. Bah, des fois, j'aime bien faire des vidéos, tu vois, et partager mon savoir. En fait, quand je fais des vidéos, et si tu as remarqué maintenant, de plus en plus, je fais que des lives.
je rentre dans un état de flow. Ouais. Et j'adore cet état de flow. Et c'est constamment cet état de flow que j'essaye de vivre à chaque instant de ma vie. C'était dans cet état de flow où le temps s'arrête. Et Ouais. donc, j'essaye de toucher du doigt à peu près à gauche, à droite, etc. Tu vois, avant, je faisais pas trop de live. Maintenant, c'est tout ce que je fais et il n'y a pas d'organisation. Quand je fais un live, j'envoie un message dans mon Telegram. Et les gars, on fait un live dans 1 heure, tu vois, ou dans 5 minutes. Ouais. Il n'y a pas de je fais un live par semaine et par-ci, par ça. C'est, je laisse le flow et puis c'est tout, quoi. Ok. Après, tu sais, j'ai toujours eu cette personnalité depuis que je suis tout jeune, très 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 curieux, donc de manière aussi très euh, dans de professeur, quoi. Ouais. En fait, je nourris mon âme de ce genre de truc. Ok. Quand on est enfant, du coup, on est. Pourtant, on est la version la plus pure et en mode la plus réelle qui existe. Du coup, en vrai, l'objectif, un peu, c'est de. Quand tu dis déconstruire et tout, c'est juste de revenir à cet état-là où t'as pas eu de conditionnement, de Mm. trucs. Ouais. Bah, tu sais, c'est Ok. ce truc. Euh, Admettons demain, t'as un gosse euh, et vous êtes tous les deux, vous êtes dehors et ton gosse il sait parler et la première fois de sa vie, euh, il voit un truc qui vole dans le ciel. Mm. Et tu lui dis c'est un oiseau. Bah le gosse il verra plus jamais le truc qui vole dans le ciel, il verra un oiseau. Ouais. Il verra le concept de l'oiseau. Mm. Il n'y aura plus l'expérience. Et le but c'est de détacher de tout ça. Donc se détacher de tout concept. Et le Ouais. concept illusoire source qui fait que la souffrance c'est je suis un corps séparé de l'expérience. Ouais. Ok. Pour revenir peut-être à des trucs qui vont plus parler aux gens de ma communauté, si on va dire un mec lambda qui a fait pas mal d'argent, enfin de ma communauté qui a fait pas mal d'argent en crypto et tout, tu penses que ça serait quoi le meilleur conseil qu'il puisse avoir là pour que ça soit plus en paix? Peut-être que ça lui prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de Médite, frustration. médite 30 Médite. secondes. 30 secondes. Est-ce que tu penses qu'avec tu peux vraiment te détacher de l'argent assez rapidement en méditant? En fait, je peux pas te donner une réponse par une expérience que j'ai pas vécue. Ok. Moi, ce qui m'a détaché de l'argent, c'est de tout perdre. Moi aussi. En vrai, je pense que c'est la meilleure truc. C'est ce que tu parlais, c'est le contraste. Et je pense que dans la méditation, peut-être tu peux, mais tu vas beaucoup plus apprendre dans des expériences de vie où Ah ouais. tu vas perdre tout ce que tu as. Tu vas au Je- final voir que c'est plus si important que ça. ouais, je sais pas, tu vois. Ok. Euh, enfin, je sais pas, mais euh, j'ai j'ai un programme qui s'appelle Metamoney, c'est toute reprogrammation mentale liée à l'argent, etc. Et en fait, j'utilise Gateway pour mes élèves, pour qu'ils se reprogramment à l'argent, qu'ils rentrent dans des états altérés de conscience et que leur rapport à l'argent change. Et ça marche pour eux. Ouais. Donc tant mieux. Ok. C'est juste que ça prend du temps. C'est du travail, etc. Que perdre tout son argent, au final, c'est rapide. Hein. Enfin, tu, Ouais. tu vois ce que je veux dire? C'est juste que tu prends un coup, c'est une dynamique qui explose et t'as pas de point de retour. Que tu vois, avec la méditation, faut avoir quand même une forme de self-control, de discipline. T'as le choix. T'as toujours le choix de revenir à tes anciens patterns, etc. Que quand tu prends cher, tu vois, une fois que tu touches le feu, tu sais que ça brûle vraiment. Et personne ici d'entre nous s'amuse à aller mettre sa main quand tu mets ta plaque chauffante à 9 et tu mets pas ta main dessus, en fait. Tu avais déjà entendu cette histoire d'Oussama Ammar qui avait peur d'être pauvre, je crois, à 18-19 ans et qui s'est mis SDF pendant 2 semaines? Même pas. Bah, en gros, c'était ça son histoire et il disait putain, mais en fait, tout allait Ouais. bien et du coup, je pense que ça peut marcher, ouais. Ouais, Et- en vrai, c'est pas si con, hein. Je connais pas mal de potes et qui en partant faire du stop sans argent pendant 30 jours, sans endroit et tout. En vrai, ça te détache de pas mal de choses, hein. ouais, et tu vois, il y a aussi ce truc. En vrai, il y a aucun chemin, il y a juste ton chemin, tu vois. Ouais, ouais. Il y a aucune technique, c'est juste suis. Tu sais, tu verras. euh, on l'a tous. Il y a un aimant à l'intérieur de nous.
et il y a quelque chose qui nous attire dans l'expérience, dans le présent, vers des Mm. choses. Ouais. Et des fois, cette chose, comme un aimant, il y a de la friction et toi, t'essayes, mais non, friction. Qu'il y a des choses, tu flottes tout naturellement, tu vois. Et tu dois toujours suivre ce chemin où tu flottes. Tout le temps. Parce que c'est ce truc, c'est ton chemin. Que à chaque Ouais. fois, il y a de la friction, c'est que c'est pas ton chemin. Ouais. J'ai beaucoup aimé ta vidéo avec Philippe Guimand. Tu sais, la théorie du multiverse, en mode vraiment le truc de. Ligne de temps, etc. Ouais. Et Ouais. du coup, bah, en vrai, ce truc de aimant, je le vois un peu comme ça où, vas-y, il y a plein de versions et juste, bah, ce qui t'attire, ça va t'amener là où c'est le plus sensé que t'ailles, quoi. Mm. Ok, trop bien. C'est quoi le but de la souffrance? Bah, fuck around and you find out, tu vois. Ouais, c'est la même chose. C'est un mécanisme d'itération. C'est le mécanisme d'itération par excellence où il n'y a pas de retour en arrière. C'est une fois que tu touches le feu, bah tu souffres. Ouais. Ah mais moi je veux plus souffrir, donc je vais pas toucher le feu. C'est pour ça que, pour moi, tu sais, faut vivre au max la 3D. Et Ouais. c'est pour ça que j'ai un peu ce contraste avec le Oui. letting go parce que, ben, Mais en oui, soi, si tu letting go, tu vas pas forcément en fait, aller dans les extrêmes, tu vois. c'est pour ça que je t'ai dit, il n'y a pas de chemin, mec. Ouais, C'est toi, genre, et va jusqu'au bout de tout. Si tu va jusqu'au bout de la dépression, si tu as une addiction, va jusqu'au bout de ton addiction, ouais, jusqu'à te cramer. Faut que tu ailles te cramer, en fait. Parce qu'il y a qu'uniquement en te cramant que tu ne retourneras plus jamais tu remettras plus jamais les pieds dedans. ouais. Après, tu peux cultiver. En fait, c'est soit, t'as deux équipes. C'est soit, en fait, l'équipe du forgeron, tu vois, un coup de marteau, et un coup de marteau, et un coup de marteau, et après, tu as une épée. C'est juste, Mm. tu dois taper 10 000 coups de marteau. Donc, tu dois fuck around and find out 10 000 fois des petits trucs. Ou tu peux envoyer des gros coups de dynamite, des gros coups de C4, tu vois. Mais là, c'est juste Ouais, un coup. Et le coup de C4, en fait, il est efficace. Mais les coups de marteau, ils marchent aussi très bien. Et c'est ce qu'on fait tous les jours dans nos vies. On met tout le temps des coups de marteau sur ci, sur ça. Et c'est comme ça qu'on itère. Et qu'on n'est pas les mêmes hommes qui avaient 3 mois, 6 mois, 1 an, etc. Tu vois. tu connais la vidéo, je pense que c'est la théorie de l'œuf de Eggs. Ouais. Ouais. T'es. Enfin, genre en mode, est-ce que c'est l'œuf ou la poule en premier ou l'œuf avec le serpent, là? Euh, aucune des deux, genre le fait que, vas-y, on est tous les mêmes et que enfin, on forme qu'un, quoi. Et que chaque version de nous, c'est une version de nous-mêmes dans une. Ah ouais, ah bah mec, va voir le putain, Je pense que c'est l'évangile de Thomas. Ok. Va voir ça, Ok. évangile de Thomas. Ça va te péter le crâne. Du coup, t'es branché, je suppose. Ouais, je suis branché, ouais. Ok. Parce qu'en vrai, je trouve, enfin, il y a vraiment ce truc de, je trouve, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est un peu, ça rejoint cette idée-là, mais c'est un peu de l'égoïsme, tu vois. Tout ce qu'on fait, c'est au final pour nous. Et, et je Ah bah trouve que, oui. oui, et au Ah final, ben, oui. le faire pour nous, c'est le faire pour tout le monde parce que bah, Ouais. on est qu'un, quoi. Mais Donc, de la même manière que faire pour le monde, c'est faire pour soi-même. ouais, ouais. Ok. Bah écoute, trop bien. Bah, ça aurait été grave intéressant. J'espère que les gens auront appris des choses. Mais en tout cas, merci d'être venu. Ça fait grave plaisir. Et puis, je mettrai dans tous les cas tes réseaux s'ils existent toujours et que tu n'as pas voulu changer d'identité Ouais. dans la description. Ouais. Mais merci à toi en tout cas d'être venu. Et puis, bah, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Tu me régales, merci Augustin. Allez, ciao, ciao. Allez, ciao, ciao.